Vous voulez que je vous dise quoi? Sérieusement, vous voulez que je vous dise quoi? Mais c'est mérité à 2000% pour Crystal Palace. À aucun moment du match on méritait la victoire dans cette rencontre. Quand tu te dis que le meilleur joueur de notre équipe c'est notre gardien, souvent c'est pas bon signe. Victoire de 1 de Crystal Palace face à Liverpool et mon Dieu qu'est-ce que c'était nul. Ça fait depuis le début de la saison qu'on n'est pas bon. Il faut se le dire, on n'est pas bon et c'est mérité. Je l'ai dit, je l'ai redit et je le répète encore. On a toujours gagné dans le money time, dans le slot time. Aujourd'hui certes on a égalisé, mais on prend ce but à la 97e et je vous le dis, c'est bien fait pour nous. Parce qu'on n'a pas été dangereux, on n'a pas su créer d'occasions franches. En tout cas, aujourd'hui, merci Alisson d'avoir été là. Konaté, t'as pas été bon. Et le seul côté positif du match, c'est que Federico Chiesa a marqué. Et moi, je vous le dis, je suis content. Ça va peut-être nous faire quelque chose, nous faire changer un truc. Et attention, on n'a pas perdu contre n'importe qui. On parle d'une équipe qui est actuellement notre dauphin en première ligue. Crystal Palace, je vous le dis, cette année, ils vont faire tomber des gros. Honnêtement, quand on voit les stats, ils ont été plus dangereux que nous. 2,46 en expected goals. Alors oui, défaite de 1, mais pas contre n'importe qui. En tout cas, merci Alisson et merci Chiesa. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. On a perdu, on était nul, y a pas d'excuse, on était nul. Par contre, il y en a, ils vont rendre des comptes. Je vais commencer par Monsieur Propre. Qu'est-ce que tu as contre Federico Chiesa? En ce moment, il nous fait des performances de malade. Le dernier match, il fait double passe D, c'est lui le plus actif en attaque. Et aujourd'hui, tu lui donnes quoi? Un quart d'heure? Même en jouant qu'un quart d'heure, c'est lui qui nous marque le seul but du match. Mais t'as quoi contre lui? Déjà qu'il était pas inscrit en Ligue des Champions, on a dû attendre que le petit Léonis fasse les croisés pour que tu le mettes sur la liste. Mais c'est une honte. Ensuite, Wirtz, j'ai déjà plus de patience avec toi. T'as coûté 400 millions, t'attends quoi pour te réveiller? 7 matchs, 0 but, 0 passe D. T'arrives pas à t'adapter, tu te fais bouger dans tous les sens. Mon gars, t'es en première ligue. Maintenant t'es plus en Bundesliga. J'ai failli oublier Konaté, mais c'était quoi ce match de boucher? C'est bon, j'ai compris, t'as déjà ta tête à Madrid. Mais en fait, si c'est pour faire des matchs comme ça, ne joue pas. Ok, il y a pas de défenseur central, on en a plus. Mais on va mettre Szoboszlai à ta place, c'est pas grave. Parce que heureusement que ce monsieur, il était là ce soir pour sauver toutes tes boulettes. Alisson, t'as fait un match de patron. Ensuite, Salah, match fantomatique. Voilà, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Mais maintenant, Slot, il va falloir s'habituer. Quand il fait des performances aussi nulles, sors-le s'il te plaît. On va pas se mentir, cette défaite, elle devait arriver tôt ou tard parce que notre défense, elle est catastrophique. On se prend des buts à tous les matchs et c'est à toi de trouver la solution parce qu'on va pas pouvoir continuer comme ça toute la saison. Imagine t'es gardien de but et tu te retrouves à devoir jouer contre 15 personnes à toi tout seul. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui pour Liverpool Crystal Palace. La défense catastrophique de Liverpool a une nouvelle fois décidé d'abandonner son gardien. Au bout d'un moment, ça me casse les couilles, il va falloir parler français. Konaté, tu peux faire ta valise et aller direction Madrid parce que visiblement ta tête elle est déjà là-bas. J'attends pas cet été pour recruter Libre Marguerite, hein. J'envoie tout de suite, moi je paye moi-même le jet privé pour Konaté, je l'envoie direction Madrid et je récupère Marguerite parce que là c'est plus possible. Mon match de terroriste, à toi aussi va falloir en parler, même si l'entrée de Frimpong elle est approximative et que là en ce moment, que ce soit Frimpong ou Bradley, je reconnais pas nos latéraux droits et je préfère avoir Szoboszlai à ce poste. Là ça commence à me tendre cette défense. On aurait très bien aussi pleuré sur l'arbitrage et Canavag qui a laissé 7 minutes de temps additionnel à la place de 6, il en annonce 6, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Normalement, 96e, la balle est au milieu de terrain, il doit siffler. Mais on a été tellement nul à chier derrière, tellement nul en première mi-temps, qu'on méritait rien. Normalement, on méritait au moins match nul parce que voilà, Palace a subi en deuxième. Mais on n'est pas du tout au niveau et marqué dans les derniers temps. Chiesa l'a fait encore une fois, mais ça peut pas suffire. Et aujourd'hui, on s'est fait punir pour toutes ces fois où on vient marqué dans le temps additionnel. Ça peut plus durer, il faut qu'on fasse des prestations solides et sur le long terme. Tellement j'étais choqué du match de Liverpool face à Crystal Palace, je suis obligé de faire une vidéo sur les tops et flops de ce match. Et on commence avec le premier flop, Salah. Wallah, il a joué contre nous. Carrément, ce Szoboszlai, il allait marquer. T'avais qui devant lui pour empêcher la balle de rentrer dans les buts? Salah. Tu vois, moi je fais partie des gens qui ont été patients avec toi. En ce début de saison, je t'ai pas craché dessus, je t'ai protégé, je t'ai dit que ça allait venir. Mais là, c'est la goutte de trop. C'est quoi ce match de merde? Déjà dans le contenu c'était mauvais, mais s'il y a bien une chose sur laquelle je vais revenir dessus, c'est arrête de croire que t'es fort dans les coups francs. Qui t'a fait croire que tu tirais bien les coups francs? Oh là les gars, je parle sérieusement. Il y avait un coup franc première période, on se faisait malmener, coup franc pour Liverpool. Je me suis dit, en plus ça a été bien placé, je me suis dit, vas-y, ça peut nous faire un... Il y a un petit truc à faire. Je vois ce boss là, il commence à prendre la balle, je me dis, alhamdoulilah, tu vois, c'est normal. Et je vois, il y a Salah qui vient. Mais reste à ta place. Pourquoi tu veux tirer les coups francs? L'entraînement, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les entraînements, c'est faux. Même moi, je mets des entraînements, des buts Bref, flop. Oh, l'entrée de Frimpong. Oh là là. Oh là, les gars, je crois que c'est l'une des pires entrées que j'ai vues cette saison. Que de l'akhra, les gars. Des passes ratées, contrôle raté, tout était raté. Wesh. Troisième flop, les gars, comment ne pas dire Konaté? Konaté, lui aussi, il a joué contre nous aujourd'hui. Mais c'est une dinguerie. Moi, je pensais qu'il était revenu à son meilleur niveau, mais... Oh là là, mais pas du tout. Regardez le genre de but qu'on aurait pu se prendre à cause de lui, les gars. Perte de balle de Konaté, Mateta qui tire sur Alisson. Enfin, il tire sur Alisson, c'est faux. Alisson l'arrête. Et d'ailleurs,
ça a été pour moi le meilleur joueur du côté de Liverpool. Parce que le match aujourd'hui, c'est du jamais vu cette saison. Je pense qu'aucun gardien n'a fait son match cette saison. Sans lui, wallah, on se prend 3 buts minimum. Aujourd'hui, c'est 5 arrêts dans la surface, 100% de run out. C'est ça, il me parle anglais, voilà, qu'est-ce qu'il me raconte? Une réclamation, je sais pas ce qu'il me raconte, pareil, que des masterclass, ok? Et bien sûr, comment ne pas parler de Chiesa? Lui, tu le fais rentrer 10 secondes, c'est déjà un top. Incroyable, il rentre, il marque, qu'est-ce que tu veux de plus? Merci Crystal Palace qui met une clim à Liverpool à la 99e minute. De base, c'est Liverpool qui met des clims à tout le monde à la dernière minute. Sauf que là, ils se sont fait piéger à leur propre jeu. Déjà Liverpool, vous pouvez remercier votre gardien Alisson Becker. S'il n'est pas là aujourd'hui, vous prenez encore 2-3 buts faciles. Par contre, il va falloir m'expliquer comment la VAR a été vérifier l'action et a validé ce but. Salah, regardez la main qu'il fait sur l'action. Il a fait une Carlo Tony Towns. C'est quoi ce bordel? Lil Uzi Vert qui a enfin réussi sa mission d'agent 007. 0 but, 0 passe D, 7 matchs joués. Qui d'autre que lui, Eddie Nketiah, un ancien joueur d'Arsenal pour mettre une clim à Liverpool à la dernière minute. Franchement, merci pour les travaux. Liverpool qui prennent pas 3 points contre Crystal Palace. Merci beaucoup mon gars. Maintenant c'est à nous Arsenal de faire le boulot demain contre Newcastle et prendre les 3 points. Je peux rigoler fort, on joue demain. Je regarde pas fort. L'arroseur arrosé, Liverpool a été climatisé grâce à un ancien gunner, Eddie Nketiah. Mais avant de parler de ce but ô combien important qui vient donner la première défaite à Liverpool, parlons de ça. Comment l'arbitre ne revient pas sur cette main sur le but égalisateur de Liverpool? Parce que je vous remets dans le contexte. Star sénégalais de pur sang a ouvert le score très rapidement dans la rencontre grâce à une reprise de volée à bout portant. Et Crystal Palace, c'est très très fort. Dans ce début de saison Première Ligue, ils tiennent tête à Chelsea. Là, ils viennent de battre Liverpool. Franchement, c'est à suivre. Ils sont très en place. Ils ont donné énormément de fil à retordre à Liverpool qui n'arrivait pas à faire plier le bloc jusqu'à l'entrée de Chiesa, le super sub, toujours là pour casser la tête. Il vient égaliser à la 86e minute. Alors toi, tu te dis, bon, c'est fini. Voilà, Liverpool va refaire le même scénario. Surtout que l'arbitre ne décide pas d'annuler le but alors que Mohamed Salah fait clairement main. Là, on peut même la comparer à la main de Maradona. Elle change la trajectoire du ballon, mais l'arbitre dit non, but. Donc, cette fois, pas de pacte du diable. La justice de Dieu, tout simplement. Dernière minute, ballon anodin. Nketiah est là, les gars. Donc, panique. Nketiah, l'ancien gunner, vient faire du mal à Liverpool. Et ça nous permet de pouvoir revenir à quelques points de ces derniers. Bien sûr, si on bat Newcastle, c'est pour ça, les gars, j'ai dit, je peux pas trop rigoler fort. On aurait pu parler de la prestation de Salah complètement ahurissante, nulle, néant. Et Wirtz, pas décisive durant les 7 premiers matchs sous ses nouvelles couleurs, 150 millions, je le rappelle. Mais on le sentait, ça tenait toujours sur un fil Liverpool. Et là, le fil a craqué. C'est Nketiah qui l'a coupé. Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Liverpool perd son premier match en Première Ligue cette saison face à Crystal Palace, 2-1. Crystal Palace a marqué sur un corner inexistant. Pourquoi je dis inexistant? Parce que Bradley n'était pas le joueur qui avait touché la balle en dernier. C'était un joueur de Crystal Palace, mais non. Corner pour Crystal Palace, but. Chiesa qui rentre en jeu, il marque. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, c'est le destin. C'est incroyable. Tout est fait pour lui cette saison. Il a trop de baraka, je sais pas il se passe quoi. Mais ce joueur, il est trop fort. Mais non, l'arbitre en a décidé autrement. Dernière seconde de jeu, but. Mais c'est même pas la dernière seconde du temps additionnel. Parce que le mec, à la 96e minute, il n'a pas sifflé. Il y avait 6 minutes de temps additionnel. Mais non, l'arbitre, il a laissé jusqu'à la 97e. Et on se prend un but à la 97e. Au lieu de finir le match à la 96e minute. Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre cette saison, les gars. Chaque saison, c'est la même chose. Chaque saison, on se prend des buts avec des corners inexistants. Et chaque saison, on se prend un but à la dernière minute, alors que le temps additionnel était fini. Bienvenue en Première Ligue, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Konaté, en fait, je comprends pas. C'est bizarre parce que depuis que ton nom est lié au Real Madrid, tu fais de la merde. Il va falloir que tu te réveilles, hein, Konaté, parce que je peux te dire que si on recrute un décès là, cet hiver, tu dégages. Ah, je te jure que tu dégages, tu vas sur le banc et t'attends patiemment d'aller au Real parce que je sens l'histoire arriver là. En espérant bien évidemment que si tu vas au Real, ça ne se passe pas comme avec Alexander Arnold. Hein, mais je la vois venir cette histoire de merde là. Hein, voilà. Alisson qui sauve le cul de Liverpool. Merci Konaté pour ton horrible duel avec Mateta. Je sais pas ce qu'il a fait sur ça. Je vous mens pas, j'ai pas compris. C'est juste Konaté, tu peux faire les efforts, tu peux être un peu plus intelligent dans tes duels
Parce qu'il y a certains duels, mais c'est juste pas normal, quoi. Si tu peux être un peu plus serein aussi en défense, bah, ça serait quand même mieux. Parce que là, tu vas te faire dégager en hiver, je te le dis. Hein. On recrute un défenseur, c'est fini pour toi. Hein. Ok les gars, j'ai même pas envie de câbler, ça me fait plus rire qu'autre chose. On va regarder les notes. Salah, il a rien fait de bien du match. Il a même... Normalement, Zoboszlai, il doit marquer plus tôt, mais il contre la balle. Wirtz, bon, il fait une deuxième mi-temps qui passe. Zoboszlai, bon, je sais pas pourquoi ils ont des notes en vert, parce qu'il y a personne qui a bien joué dans toute cette équipe. Et c'est surtout pas Konaté qui devrait avoir ça, vu qu'il a coûté le premier but. Je sais même pas quoi dire. Kirkez était nul. Isaac, je pense que c'était le meilleur des titulaires, mais il était pas si fort. Ah non, c'est Alisson. Ouais, Alisson, l'homme du match de Liverpool. Bradzi, je sais pas à quoi il jouait, il essayait de faire des centres. Kirkez, il voulait pas faire de centres, c'était les deux opposés. On avait les deux extrêmes sur les deux côtés. McAllister, j'ai même pas vu, je comprends pas. Et voilà les gars, on perd contre Palace. Au moins ça va peut-être nous faire une remise en question. On va voir ce que ça donne pour la suite, mais c'est le pire match qu'on a fait depuis le début de saison. Et juste, ça doit s'arrêter. ça doit s'arrêter. La dictature doit s'arrêter. Malgré la triste défaite de Liverpool aujourd'hui face à Crystal Palace, 2-1, Federico Chiesa, je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que même avec le peu de temps de jeu que t'arrives encore à te faire remarquer. Aujourd'hui, il rentre en jeu, il marque, il sauve Liverpool avant qu'on se prenne le deuxième but à la dernière minute, bien sûr. Il égalise. Mauvais dégagement de Crystal Palace et t'as Chiesa qui est là pour finir. Je suis dégoûté qu'on ait perdu parce que ça, entre guillemets, enlève le moment que t'as eu aujourd'hui. Mais moi, je vais revenir sur toi. Il doit être titulaire. Il doit être titulaire. Aujourd'hui, il ne l'a pas été. Je peux comprendre, peut-être parce qu'il a joué 90 minutes en coupe et que ça paraît beaucoup pour Arne Slot. Ok. Mais prochaine fois en Première Ligue, il est titulaire. En tout cas, continue comme ça parce que même avec le peu de temps de jeu que tu as en Première Ligue, il arrive toujours à marquer. Comment vous m'expliquez? Alors qu'il y a des attaquants qui jouent 90 minutes et qui n'arrivent pas à marquer. En tout cas, tu me fais penser à Origi. À chaque fois que tu rentres, il y a un changement, il y a un truc qui se passe, il y a une étincelle. Le danger, il est là. Et continue comme ça, je te le jure, continue comme ça. Je sens que ça va payer. 530 millions d'euros de recrutement cet été. Et à l'arrivée, tu perds à Crystal Palace. Crystal Palace fait tomber Liverpool pour la première fois de la saison déjà. Eddie Nketiah est le héros du côté de Palace avec son but à la 97e minute. Au bout du bout. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Ça ne marchera pas. Vous verrez que Liverpool fera une moins bonne saison que la saison dernière. C'est pas comme ça que ça marche. Liverpool, ils sont en train de faire comme Paris dans les années 2016, 2017, 2018. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Là, il a complètement déséquilibré l'équipe. Il n'a pas acheté de milieu de terrain, il n'a pas acheté de latéraux. Il a acheté que des attaquants. On n'est pas à FIFA, on n'est pas à PES. Là, c'est du vrai football. C'est la Première Ligue. Florian Wirtz n'a pas le niveau. Et Kitike, bon, 95 millions, ça ne les vaut pas. Après, c'est que le début, mais ça va mettre longtemps, je vais vous dire, à lancer la machine, mais ça ne marchera pas. C'est pas comme ça qu'on construit une équipe. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain, on l'a vu avec le Barça. C'est pas à coup de milliards d'euros que tu peux gagner. Tous les joueurs que Liverpool a achetés cet été, ils ne valent pas leur prix. Je suis désolé de le dire. Après, Crystal Palace, c'est une très belle équipe. Hein. Ils ont gagné le Community Shield, ils ont gagné la Coupe d'Angleterre l'année dernière. D'accord, ça arrive de perdre des matchs, mais tu vois que depuis le début de saison, Liverpool a beaucoup de mal. Et je peux vous dire que c'est pas comme ça que ça marchera. Liverpool va au-delà de très grandes désillusions. 535 millions d'euros, tout ça pour ça.